Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un dossier complet sur la vente de liens. Je vais vous expliquer les stratégies que j'ai mis en place pour générer à peu près 200 000 € depuis que je me suis lancé en vente de liens. On va faire un point d'étape un petit peu sur le marché global, les tendances, ce qui fonctionne plus. Et je vais vous présenter un petit peu les différentes stratégies qui fonctionnent aujourd'hui en 2024 pour faire de l'argent en vente de liens. On va également voir comment, pour moi, ça va évoluer en 2025. Je vais également vous partager mes chiffres assez précis sur la vente de liens. Je vais essayer d'être assez transparent sur les différents sites qui m'ont généré de l'argent, combien j'ai pu gagner d'argent à peu près par site en vente de liens, le volume de commandes, le panier moyen, que vous voyez un petit peu ma stratégie en détail. Et puis après, je vais vous présenter exactement comment moi, je mets en place des sites de vente de liens pour que ça fonctionne, à peu près en combien de temps on peut être rentable, combien est-ce qu'on peut gagner d'argent. L'idée, c'est vraiment qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez tout ce qu'il faut pour vous lancer en vente de liens. D'ailleurs, cette vidéo finira par une petite partie FAQ où je vous ai demandé sur Twitter de me poser des questions concernant la vente de liens. Je vais y répondre directement dans cette vidéo. Avant que la vidéo débute, je t'invite à lâcher un petit like et un petit commentaire si ce type de vidéo t'intéresse. Si tu as d'autres questions d'ailleurs sur la vente de liens, n'hésite pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai, ça fait toujours plaisir. Et si ce type de vidéo t'intéresse, je t'invite également à t'abonner à la chaîne. Je sors une vidéo par semaine sur le sujet du SEO et de la monétisation de site. Et également, si tu souhaites en savoir un petit peu plus grosso modo sur moi, je t'invite à aller me follow sur Twitter et également t'inscrire à la newsletter qui se trouve dans la description où je partage pas mal de cas d'études, de tests, de résultats et de chiffres assez concrets pour t'aider à te lancer tout simplement dans le business de l'édition de site et du SEO. Pour les plus débutants d'entre vous, pour ceux qui ne connaissent pas la vente de liens, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. L'idée tout simplement, c'est de vendre un article sponsorisé qui va mettre en avant tout simplement votre client, l'annonceur, via un lien ou plusieurs liens dans un article. C'est pas forcément un article qui va être promotionnel où vous allez promouvoir une marque, un produit. Ça peut être un article sur un sujet assez générique en lien avec la thématique de votre client ou tout simplement, il y aura un lien dans cet article qui va rediriger vers le site de votre client, que ce soit la page d'accueil ou une page profonde. Si on prend l'exemple par exemple du site Allianz qui propose de l'assurance, ça peut très bien être un article sur comment payer moins cher son assurance et dans cet article vous allez faire un lien vers Allianz qui propose tout simplement des prestations d'assurance pour voiture, pour scooter et ainsi de suite. Quand vous allez vendre des liens sur votre site, il y a plusieurs typologies de liens que vous allez pouvoir vendre. Vous allez pouvoir vendre des nouveaux articles sponsorisés, donc ça va tout simplement être un nouvel article sur votre site. Ça peut également être un lien sur un article existant, donc là l'annonceur va chercher à acheter un lien sur une page qui est déjà existante, qui potentiellement est déjà positionnée sur Google, généralement qui est également déjà indexé. Ça peut aussi être une page qui a tout simplement déjà des liens sur sa page tout simplement. Vous allez également pouvoir faire de la location de liens, donc ça c'est un petit peu plus rare. Généralement les deux typologies de liens que vous allez plus vendre, ça va être les nouveaux articles sponsorisés, les articles sur les liens existants. Mais la location de liens, c'est également quelque chose qui fonctionne plutôt bien sur certaines plateformes, notamment sur Rocket Links et sur Linksgarden. Ça peut être de la location de liens sur la page d'accueil, dans le footer, en sidebar, ça peut être plusieurs choses, mais ça ne représentera pas en général la majorité de votre chiffre d'affaires. Quand vous vendez également un article sponsorisé, l'annonceur peut mettre tout simplement un lien vers son site, mais il peut également mettre plusieurs liens vers son site ou un lien vers son site, puis le site de son PBN, puis le site d'un média où il a déjà été cité. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en option. Par exemple, un lien peut coûter 50 € et vous pouvez rajouter une option pour un deuxième lien à 20, 30, 40 € en fonction du média. Maintenant qu'on a vu la partie assez théorique, je vais vous montrer un petit peu mes différents chiffres, mes différents résultats depuis que je me suis lancé dans la vente de liens. L'idée, c'est pas du tout de me vanter, mais me montrer un petit peu comment ça fonctionne, quel volume de vente on peut espérer atteindre, c'est quoi aussi la croissance sur un business de vente de liens, ou par exemple, quand on fait des ads, ce genre de truc, on peut scale assez rapidement. Sur la vente de liens, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on va être limité en fonction du volume de sites qu'on a. Donc l'idée, c'est surtout de vous partager ça et de voir un petit peu comment ça se développe au fur et à mesure un business de vente de liens. Moi, aujourd'hui, je suis à peu près à 180 000 € de chiffre d'affaires réalisé en vente de liens à l'heure où je vous parle. Mon tout premier lien a été vendu le 21/01/2021. Donc comme je vous disais, ça fait grosso modo 3 ans, bientôt 4 ans que je suis dans la vente de liens. Et au niveau des courbes, justement, on voit que justement c'est assez croissant. Il y a pas mal cet effet boule de neige qu'on retrouve pas forcément sur tous les business. En haut, sur la première courbe, on a la courbe de l'évolution du chiffre d'affaires. Et en bas, on a la courbe de l'évolution du nombre de commandes. Donc on voit forcément que c'est un business assez croissant où plus on a de sites, plus ça fait longtemps qu'on est en place, plus on a du réseau à qui on peut vendre en direct, plus on est réactif sur les plateformes, forcément plus on a de commandes, donc plus on a de chiffre d'affaires. C'est assez logique. Au niveau de ces 180 000 € de chiffre d'affaires, ça représente un total de 2307 commandes, que ce soit sur des plateformes ou en direct, qui sont réparties sur un total de 25 sites. Donc j'ai 25 sites qui ont effectué de la vente de liens, sachant que dans ces 25 sites, il faut compter au moins 5-6 sites qui grosso modo ont fait moins de 500 € en vente de liens. Et la majorité de mon portefeuille de sites qui me rapportent vraiment de l'argent, c'est des sites qui me rapportent au moins
moins 1000 € par mois en vente de liens, sachant que j'ai quelques plus gros sites qui me rapportent plus de 2000 voire 3000 € par mois en vente de liens. Et justement, le plus gros site que j'ai, c'est un site qui m'a rapporté à peu près 35 000 € de chiffre d'affaires en vente de liens. Et justement, je vais y revenir un petit peu plus tard sur ce site-là pour vous montrer un petit peu un exemple en termes de rentabilité, combien j'ai dépensé pour monter ce site-là et combien il m'a rapporté pour calculer un petit peu la rentabilité. Si la vente de liens, c'est un business qui t'intéresse et que tu souhaites te lancer dans la vente de liens ou même que tu souhaites améliorer tes résultats, il y a en ce moment une grosse promotion chez Learning Club où justement tu trouveras ma formation de 0 à 1500 € par mois en vente de liens. Dans cette formation, tu trouveras un cas d'étude d'un de mes sites où je partage absolument tout. Je partage l'URL, je partage les différents mots-clés, je partage les revenus, je partage absolument tout. Donc tu pourras vraiment t'inspirer de ce site pour monter le tien. C'est un site qui a généré un petit peu plus de 30 000 € de chiffre d'affaires et qui tourne en moyenne entre 1500 et 2500 € de chiffre d'affaires par mois en vente de liens. Donc c'est vraiment un exemple parfait pour se lancer en vente de liens. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir directement sur Learning Club. Tu auras le lien dans la description pour retrouver ma formation qui est en ce moment à moins 50% pour le Black Friday. Le business de la vente de liens, est-ce que c'est un business rentable? Forcément, la réponse est oui. C'est un business très rentable. Si on met les choses correctement en place, c'est un business qui peut facilement atteindre les 90% de rentabilité parce que grosso modo, on a assez peu de frais sur la mise en place et pour faire tourner tout simplement ce business. Qu'est-ce qu'on va avoir potentiellement au niveau des frais? Donc là, je vous ai mis à gauche ma liste de grosso modo, moi, les différents frais que j'ai pour faire tourner mon business de vente de liens. Je vais avoir tout ce qui est rédaction IA. Moi, sur la rédaction IA, j'utilise principalement Textbulker. Donc grosso modo, je suis à 1 € l'article, que ce soit pour des articles que je vends ou des articles tout simplement pour lancer mon site, pour le développer. C'est Textbulker que j'utilise. Je fais aussi un petit peu de rédaction offshore et de la traduction. Donc la traduction, j'ai pas de frais et la rédaction offshore, je suis à peu près à 1 € les 100 mots. Mais ça représente pas grand chose par rapport au volume de contenu que je produis en IA. J'ai également le paiement de mon équipe. Aujourd'hui, du coup, j'ai 2 rédacteurs qui travaillent à la mission et j'ai 3 personnes qui travaillent à mi-temps pour moi sur tout simplement de l'intégration de contenu, de la relecture de contenu, de l'optimisation, du management interne, toute cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse partie de mes dépenses pour faire tourner mon business de vente de liens. Après, on va avoir tout l'aspect achat de nom de domaine, expi, achat de site qui représente également une bonne partie des dépenses puisque pour faire de la vente de liens, on a besoin de sites. Donc potentiellement, vous pouvez partir sur des domaines neufs. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais on est quand même beaucoup plus rentable à travailler avec des sites que vous allez potentiellement acheter ou avec des noms de domaine expirés. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où je fais un petit peu un cas d'étude sur 2 sites que j'ai achetés où je partage un petit peu la rentabilité, ma stratégie. Je vous invite à aller la voir sur ma chaîne. Dans les frais qu'on peut également avoir pour faire tourner un business de vente de liens, on peut avoir tout ce qui est l'achat de liens. Moi, ça représente pas grand chose parce que je travaille principalement avec Linkuma et j'utilise tout simplement les gains que j'ai fait en affiliation pour faire mes campagnes de liens. J'utilise également pas mal dealers de temps pour faire de l'échange de liens. Mais grosso modo, si déjà de base vous avez des bons expi ou des bons sites, l'achat de liens, vous devrez en faire, mais ce sera pas des gros volumes, des gros montants pour tout simplement monter vos sites. Après, on va avoir toute la partie hébergement et nom de domaine. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 hébergeurs, j'ai AutoSwitch et Hostinger. Donc ça me coûte à peu près, pour faire assez large, 200 € par mois sur la partie 200 € par an sur la partie hébergement. Et après, on va avoir tout ce qui est renouvellement de NDD. Donc forcément, plus on a de nom de domaine, plus ça fait des frais. Et après, on peut avoir aussi au niveau des frais tout ce qui est autres prestataires. Moi, maintenant, tout ce qui est création, template des sites, je délègue. Et après, tout ce qui peut être aussi migration des sites quand vous achetez des sites. Enfin, toutes les petites autres prestations que vous allez pouvoir prendre potentiellement pour améliorer grosso modo vos sites et votre business au global. Mais on voit que grosso modo, en termes de frais, ça reste assez limité. Surtout qu'en fait, vous avez très peu de frais à partir du moment où vous avez une commande. C'est surtout des frais de mise en place au début pour lancer un site. Une fois que votre site est en place, il fait du trafic, il tourne, vous avez très peu de frais pour en fait le maintenir. Pour vous prouver un petit peu la rentabilité d'un business de vente de liens, on va reprendre le site que je vous disais tout à l'heure qui m'a généré un petit peu plus de 35 000 € de chiffre d'affaires depuis que je l'ai. Donc vous voyez sur la droite les revenus mensuels de ce site. On voit qu'on a fait des mois qui dépassent les 3 000, quasiment les 4 000 € de chiffre d'affaires sur ce site. Et du coup, un site qui au total a généré un petit peu plus de 35 000 € de chiffre d'affaires. C'est un site du coup que j'ai acheté 400 € début 2022. J'ai fait très peu d'achats de BL dessus parce que c'était déjà un site avec un profil de lien assez gros. Donc on a moins de 500 € investis en achat de BL sur ce site. Et en contenu, j'ai estimé, parce que c'est pas quelque chose que je traque précisément, sachant que j'ai plusieurs personnes qui bossent justement sur la partie contenu, mais j'ai estimé une dépense en contenu entre 1000 et 1500 € sur ce site. Donc vous voyez qu'au total, on est à peu près à 2000, entre 2400 et 3000 € de dépenses pour ce site, pour un peu plus de 35 000 € de revenus générés, sachant que
cette courbe de revenus va continuer à se développer puisque le site est toujours actif et continue à générer des ventes. Vous voyez qu'en octobre, au moment où je tourne cette vidéo, on est à 2000 € de chiffre d'affaires sur ce site et ça risque de continuer comme ça pendant les prochains mois. Donc grosso modo, si on se dit qu'on a fait à peu près 3000 € de dépenses sur ce site, on fait un x10 tout simplement en termes de revenus générés, sachant que ce site également aujourd'hui je peux le revendre, il a une valeur puisqu'il génère de l'argent. C'est facilement un site que je pourrais revendre potentiellement pour 30-40 000 € je pense, si je trouve une personne qui est potentiellement intéressée pour ce site. Donc si je leur vends 30 000 € potentiellement demain, ça veut dire qu'au total on aurait généré 60 000 € avec ce site pour un investissement de 3 000 €, donc je pense que c'est quelque chose de très très rentable. Maintenant que je vous ai pas mal chauffé avec les chiffres, on va voir tout simplement ma stratégie, mes critères, qu'est-ce que je fais concrètement pour avoir ces résultats et pour mettre tout ça en place sur mes sites de vente de liens. Alors moi, ce que je fais déjà, comme j'ai pu le dire un petit peu en début de vidéo, ma stratégie, c'est pas d'avoir énormément de sites comme font la plupart et chercher à vendre du lien en masse sur des énormes volumes à des prix plutôt bas. Moi, je cherche plutôt à avoir un portefeuille de sites qualitatif avec du vrai trafic, avec un joli design, avec potentiellement un vrai branding, avoir vraiment un catalogue de sites qualitatifs sur lesquels les annonceurs vont être contents d'acheter du lien tout simplement. Donc je travaille principalement sur des sites qui sont thématiques. J'ai quand même quelques sites, on va dire, généralistes, mais je fais pas des gros généralistes comme vous pouvez le voir où tu vas retrouver une catégorie automobile et une catégorie santé dans le menu où ça n'a pas de sens. Je suis quand même sur des, on va dire, des petits généralistes avec maximum 5-6 rubriques différentes. Au niveau du trafic SEMrush, je suis à minimum 3000 sur SEMrush pour mettre mes sites de vente de liens sur les plateformes. Donc ça c'est le grand minimum et l'idéal c'est que mes sites de vente de liens aient minimum 10-15K de trafic sur SEMrush, sachant qu'il n'y a pas que le trafic SEMrush qui compte. Le trafic SEMrush c'est important pour vendre des liens, mais mes sites c'est quand même des sites qui font du réel trafic à côté. En moyenne, la plupart de mes sites sont entre, mes plus petits sites doivent être à peu près à 200 clics par jour et mes plus gros sites doivent tourner entre 2000 et 4000 clics par jour. Pour mettre mes sites sur les plateformes, j'attends d'avoir minimum 1000 mots-clés positionnés sur mon site, donc sur SEMrush. Je vais chercher à avoir également minimum 50 RD, ça c'est le grand minimum et dans l'idéal j'essaie de monter entre 80 et 100 RD. Comme je disais, je cherche aussi à faire un vrai design avec un joli logo, une charte graphique qui est cohérente, des pages auteurs, une page équipe, un vrai site qui essaie de se démarquer justement un petit peu des templates classiques qu'on peut trouver sur la vente de liens. Et malgré que je suis pas du tout fan du TF, malheureusement c'est un des critères d'avoir des gros TF pour vendre du lien. Donc moi, j'essaie d'avoir un minimum 25 de TF sur mes sites avant de le mettre sur les plateformes de vente de liens. Donc ça c'est vraiment mes critères de base pour que pour moi un site fonctionne en vente de liens. Être sur une thématique qui rapporte de l'argent, ça je vous ai fait une vidéo dédiée justement où je parle des meilleures thématiques en vente de liens où vous pouvez gagner de l'argent, donc je vous invite à aller la voir. Avoir minimum 3000 de trafic sur SEMrush, effectivement plus vous allez en avoir, plus ça va être intéressant, malgré qu'à partir de certains steps ça change plus grand chose, que vous ayez 20 ou 34 trafics sur SEMrush, en réalité ça change pas grand chose. Avoir minimum 1000 mots-clés positionnés sur SEMrush, ça c'est pareil, plus vous allez en avoir, plus c'est intéressant. Et après les RD c'est un petit peu comme le trafic, plus vous allez en avoir, moins ça va changer grand chose. Comment je fonctionne maintenant au niveau des sites que je vais lancer. Moi, je suis principalement focus sur deux typologies de sites que je vais lancer. Je vais travailler beaucoup avec du nom de domaine expiré et de plus en plus également maintenant avec de l'achat de site. Comme je vous disais, je vous invite à aller voir mon autre vidéo sur le sujet sur l'achat de site qui est vraiment pas mal. Les noms de domaine neufs, c'est possible de faire de l'argent en vente de liens avec les noms de domaine neufs, mais je trouve ça plus compliqué puisque déjà le délai pour avoir des résultats est beaucoup plus long. On va être sur du 5-6 mois. Et des tests que j'en ai fait, c'est des sites qui tiennent quand même moins bien que des noms de domaine expirés et vous allez également avoir besoin de pas mal de budget finalement pour aller chercher des liens, pour aller chercher de la puissance sur ce genre de site. Alors qu'avec un nom de domaine expi, vous allez pouvoir acheter 200-300 balles. Vous avez déjà en théorie un profil de lien qui a une certaine puissance et vous n'allez pas forcément avoir besoin de remettre beaucoup d'argent derrière pour optimiser ce profil de lien. Et l'achat de site, comme je vous le disais, c'est quelque chose d'assez intéressant si on arrive à trouver les bons sites, de les acheter au bon prix, d'améliorer derrière la monétisation, potentiellement s'inscrire sur d'autres plateformes sur lesquelles le vendeur n'était pas potentiellement inscrit, travailler la vente de liens en direct, élargir les thématiques, améliorer le trafic, améliorer le TF, améliorer les RD. Il y a pas mal de choses à faire assez simples, facilement augmenter la valeur du site, augmenter la valeur d'un lien et augmenter le volume de liens qui sont vendus. Moi aujourd'hui, je travaille principalement avec des noms de domaine expirés et des sites que j'essaie de racheter. D'ailleurs, si vous vendez des sites, que ce soit des sites potentiellement de vente de liens, des sites de contenu, ça peut m'intéresser, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message directement sur Twitter. Est-ce que ça vaut encore le coup de se lancer aujourd'hui en vente de liens? C'est une question qui revient assez souvent de la part de pas mal de gens qui cherchent à se lancer, qui sont plutôt
peu débutant et je vais essayer justement d'y répondre. Pour moi, il y a deux aspects. Il y a clairement, oui, la vente de liens, c'est clairement un business où on peut encore faire de l'argent assez rapidement. C'est un des business web les plus simples pour moi pour faire de l'argent. Vous avez une vidéo sur ma chaîne avec justement Benjamin qui s'est lancé dans la vente de liens et qui génère aujourd'hui un petit peu plus de 1000 € par mois en vente de liens suite à mon accompagnement. Et du coup, il partait pas de zéro parce qu'il avait déjà quelques connaissances en SEO, mais c'est quand même un business où vous pouvez assez facilement sortir un SMIC sans trop vous prendre la tête, sans avoir besoin de compétences assez techniques. Donc c'est un business qui reste assez simple sur lequel vous pouvez faire de l'argent assez rapidement. Pour aller chercher des gros volumes quand même en termes de chiffre d'affaires, pour passer les 10, 20, 30K par mois, il faut quand même structurer avec potentiellement une équipe, des automatisations, pas mal de sites, des process. Mais pour aller chercher un 2-3 000 € par mois, tout seul, sans équipe, c'est facilement réalisable et sans y passer trop de temps. Également oui, parce que c'est un business où vous pouvez avoir des résultats assez rapidement. Vous pouvez avoir des résultats en 3-4 mois avec un bon domaine expiré. Ça peut fonctionner. C'est également un business assez passif, comme je disais. Une fois que votre site fait du trafic, une fois que votre site est sur les plateformes, vous attendez tout simplement que les commandes arrivent à vous via les plateformes. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous allez potentiellement devoir maintenir quand même votre site en ajoutant des nouveaux articles, mais ça reste quand même un business assez passif qui demande assez peu de temps. C'est également un business qui est plutôt simple à déléguer, puisque pour faire tourner un business de vente de liens, grosso modo, il faut tout simplement du contenu. Et le contenu, c'est quelque chose que vous pouvez facilement déléguer via l'intelligence artificielle ou même à une équipe qui va s'occuper de retravailler l'intelligence artificielle, intégrer vos contenus, etc. Et pour moi, c'est vraiment un des meilleurs business pour faire ses premiers sous sur Internet. Ensuite, découvrir un petit peu le monde du business en ligne, aller chercher d'autres horizons, parce qu'on va le voir un petit peu après, pas non plus le business le plus pérenne au monde pour moi, mais pour aller chercher ses premiers sous sur Internet et ensuite réinvestir sur d'autres projets, la vente de liens, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et même en tant que side business, je vois de plus en plus de personnes qui justement lancent la vente de liens en side business, que ce soit à côté d'un CDI, vraiment sur l'aspect complément de revenus, c'est aussi super intéressant. Et comme je le disais sur la partie plutôt non, on va avoir le fait que c'est pas un business qui est hyper pérenne. Pour moi, la vente de liens, ça fonctionnera encore en 2025, en 2026, mais sur des horizons de 3, 4, 5 ans, c'est plus compliqué de se projeter. Mais en réalité, c'est également assez compliqué de se projeter. Tous les business qui touchent au SEO, puisque ça évolue très vite et ça va pas forcément globalement dans le bon sens pour nous les SEO et les éditeurs de sites, malgré qu'il y aura toujours des opportunités partout. Et c'est également un business où c'est un petit peu plus difficile de scale. Comme je disais, on peut pas faire d'ads, on peut pas faire ce genre de choses. Donc en fait, ça va dépendre tout simplement du volume de sites que vous allez pouvoir gérer et que vous allez lancer. Donc si vous voulez scale assez rapidement, c'est pas forcément un business qui est très adapté. Quel budget pour se lancer en vente de liens aujourd'hui? C'est un business qui ne demande pas forcément beaucoup d'argent pour se lancer, donc c'est ça qui est intéressant. Je vous ai fait 3 tranches de prix en fonction du budget que vous êtes prêt à mettre et de ce que vous pouvez en attendre derrière. Si vous avez entre 0 et 250 € pour vous lancer en vente de liens, ce qui va être intéressant, c'est potentiellement travailler avec des noms de domaine neufs ou des petits expis, des expis qui vont avoir 20, 30 RD, qui vont avoir un petit peu de trafic récent. C'est assez intéressant, mais là, vous n'allez pas effectivement pouvoir monter sur des gros expis. Ça va être difficile également de déléguer avec 250 € de budget, donc tout le travail, que ce soit la rédaction, l'intégration des contenus, va devoir être fait par vous. Mais avec un budget entre 0 et 250 €, vous pouvez déjà faire de l'argent assez rapidement. Et c'est tout à fait possible de se lancer avec ce budget-là. Si vous avez un petit peu plus de budget, potentiellement entre 250 et 1000 €, là, vous allez pouvoir potentiellement commencer à vous positionner sur des expis qui sont un petit peu plus intéressants, avec des meilleures métriques, avec plus de trafic, avec des pages indexées, avec ce genre de choses. Donc là, vous allez également pouvoir potentiellement lancer plusieurs sites, peut-être un gros expi et 2 expi moyens, 5 expi moyens, 2 bons expi. Enfin, vous allez pouvoir faire un petit peu un mix, ce qui fait que vous allez pouvoir plus rapidement avoir des résultats puisque vous allez avoir plusieurs sites. Et avec déjà 250 €, enfin entre 250 € et 1000 € de budget, vous allez déjà potentiellement pouvoir essayer de commencer à déléguer le contenu, que ce soit payé à la tâche ou en prenant un VA à mi-temps potentiellement, ça peut être intéressant. Si vous avez plus de 1000 € pour vous lancer dans la vente de liens, là vous allez pouvoir vous positionner sur des gros expis. Vous allez également pouvoir commencer à vous intéresser à l'achat de sites, qui est assez intéressant pour faire de l'argent assez rapidement. Vous allez également pouvoir lancer plusieurs sites directement, donc ça c'est assez intéressant. Et vous pouvez également déléguer assez rapidement, malgré que je ne vous recommande pas de déléguer dès le début. L'idée c'est que vous testez les différents process, que vous fassiez un petit peu vous-même la rédaction, l'intégration, pour que vous ayez vos process, que vous puissiez les enseigner à votre équipe et ensuite déléguer justement vos process. Combien peut-on gagner avec la vente de liens aujourd'hui? Ça, c'est une question qui revient assez souvent chez pas mal de débutants et pas mal de personnes qui commencent à gagner de l'argent avec la vente de liens, mais qui ne sont pas forcément sur des gros montants. Forcément, pour répondre à cette question, ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre du nombre de sites que vous gérez. Effectivement, sur la vente de liens, généralement, on est quand même assez capé. On peut pas, c'est difficile d'aller chercher, c'est même quasiment impossible d'aller chercher un 10-15 000 € par mois avec un seul site de vente de liens. Donc, le nombre de sites que vous allez gérer va vraiment impacter sur le chiffre d'affaires que vous allez pouvoir
pouvoir générer à la fin du mois. Ça va dépendre également des thématiques que vous acceptez. Si vous acceptez des thématiques un petit peu plus border comme le casino, comme le CBD, comme le e-cigarette, comme les thématiques adultes, le trading, toutes ces thématiques, si vous les acceptez, potentiellement vous allez ouvrir votre catalogue à beaucoup plus d'annonceurs qui sont prêts à payer beaucoup plus cher. Donc vous allez potentiellement pouvoir plus facilement augmenter votre chiffre d'affaires si vous acceptez ces thématiques. Est-ce que également vous travaillez en direct ou non? Est-ce que vous mettez en place des stratégies pour aller démarcher les agences, pour faire plus que ce que font la norme en fait et juste mettre leur site sur les plateformes? Si vous mettez en place justement ce type de stratégie, vous allez potentiellement pouvoir faire plus d'argent assez facilement. Je vous ai mis du coup à côté deux exemples un petit peu en fonction de ce que vous faites, des revenus que vous pouvez espérer avoir en vente de liens. Si vous travaillez sur des thématiques classiques vendeuses et que vous acceptez pas forcément les thématiques border, mais si que vous avez quand même un site plutôt intéressant sur des bonnes thématiques comme la maison, l'automobile, la mode, la santé, vous pouvez assez facilement aller chercher entre 500 et 1200 euros par mois par site. Si à l'inverse, vous acceptez des thématiques un petit peu plus border comme le casino, comme d'autres thématiques comme le trading, comme ça, et que vous faites potentiellement des stratégies un petit peu plus poussées de vente de liens en direct, d'aller démarcher les annonceurs, là vous pouvez espérer aller chercher des plus gros revenus, potentiellement aller chercher des revenus qui vont varier entre 1500 et 3000 euros par mois à peu près avec un seul site. Pour finir cette vidéo, je vais justement passer à la partie FAQ. Je vais répondre aux différentes questions que j'ai pu recevoir de votre part, de la part de la communauté. Donc la première question, c'est une question de Lordingo de Discord. Les noms de domaine neufs sont-ils forcément mauvais ou peuvent-ils servir à se constituer un capital de site progressivement à moindre risque? Pour moi, les noms de domaine neufs, ça peut fonctionner en vente de liens, mais c'est sûr que vous serez plus rentable et que vous aurez des meilleurs résultats avec des domaines expirés. À partir du moment où forcément vous les choisissez bien et vous répondez bien aux différents critères qu'on recherche sur des noms de domaine expirés. Mais potentiellement, effectivement, ça peut être intéressant de lancer toujours en parallèle un nom de domaine neuf, un nom de domaine expiré pour être sûr de lancer quelque chose. Parce que les noms de domaine expirés, vous allez pouvoir être bloqué tout simplement si vous ne trouvez pas le nom de domaine expiré qui répond à vos critères. Alors que le domaine neuf, vous pouvez l'enregistrer immédiatement et lancer votre site immédiatement. Donc ça peut, moi je dirais pas non, ne lancez surtout pas de nom de domaine neuf. Ça peut être intéressant pour avancer, mais privilégiez toujours de travailler en priorité sur un nom de domaine expiré par rapport à un nom de domaine neuf. On va dire en termes d'investissement de temps et d'énergie, vous aurez forcément des meilleurs résultats pour moi avec un expiré. Deuxième question, manipuler les métriques, est-ce que c'est la meilleure manière de vendre du lien aujourd'hui? C'est pas forcément la meilleure manière, mais pour moi c'est obligé parce qu'en fait tout le monde le fait. Donc forcément si vous le faites pas, vous n'aurez pas un bon TF, vous n'aurez pas forcément du bon trafic, vous n'aurez pas forcément un volume de RD suffisant. Ce qui fait qu'en fait la plupart des gens qui achètent des liens utilisent des filtres sur les plateformes. Ils mettent minimum 50, 80 RD, ils vont mettre minimum 3, 5, 10 000 de trafic et tout simplement si vous n'avez pas ces métriques là, vous n'allez pas sortir. C'est des métriques qui sont totalement atteignables de manière naturelle, normale, sans manipulation. Mais le problème c'est que vu que tout le monde manipule ces métriques, les annonceurs cherchent toujours plus de trafic, toujours plus des critères compliqués à atteindre de manière naturelle et la manipulation de métriques c'est quelque chose de pas si compliqué que ça. Donc pour moi concrètement je le fais sur tous mes sites, manipuler mes différentes métriques, mais j'essaie quand même d'apporter une vraie valeur sur mes sites à côté. C'est-à-dire que c'est pas des sites où tout est manipulé, c'est également des sites qui font du vrai trafic, qui apportent une vraie valeur, qui ont un vrai design, des vrais liens, du vrai trafic. Donc ça a quand même une valeur pour l'annonceur. Mais on va dire c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, la manipulation de métriques sur mes sites. Troisième question, comment définir la bonne fréquence de publication de contenu pour ne pas être considéré comme un spammer par Google? Alors c'est une bonne question. Moi généralement pour le lancement d'un site, je tourne entre 1 et 2 articles par jour. Et plus je commence à développer du trafic, plus je peux monter. Mais je vais généralement assez rarement aller au-dessus de 3-4 articles par jour. Et à partir du moment où j'ai atteint les métriques que je cherche, donc pas mal de trafic et pas mal de mots-clés positionnés, je vais m'adapter tout simplement en fonction du nombre de liens que je vends sur ce site. Si je vends, mettons, 5 liens dans la semaine, je vais essayer au minimum d'avoir 5 nouveaux articles sans lien qui soient publiés. Toujours essayer d'avoir un ratio, voire un ratio égal par rapport aux commandes d'articles sponsorisés, voire un ratio supérieur, c'est encore mieux. C'est à peu près ça que je cherche à faire moi sur mon réseau. La vente de liens a-t-elle tant d'avenir que ça à l'époque de Search GPT? Si oui, est-ce que le secteur va évoluer selon toi? Pour moi, ça a toujours de l'avenir, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. C'est quelque chose sur 5 ans, effectivement, c'est difficile de se projeter. Mais sur 2-3 ans, il y a toujours moyen de faire de l'argent. Ça, pour moi, il n'y a aucun souci. Après, est-ce que le secteur va évoluer selon moi? Je pense que oui. Ça, on va tendre potentiellement à aller de plus en plus vers de la qualité. Il y en a encore beaucoup, un peu à l'époque Next Level, qui font des sites très basiques, design pourri, template, on les connaît tous,
concrètement aucune valeur. L'idée c'est de chercher quand même à faire de la qualité, se démarquer un petit peu de la masse. Et si c'est justement vous démarquer un petit peu de la masse, c'est là où vous allez potentiellement pouvoir aller chercher des chiffres plus intéressants. Autre question de Benjamin, à partir de quand tu cherches des gros mots-clés sur tes sites? Moi je commence à chercher des gros mots-clés à partir du moment où on va dire que j'ai fait un petit peu le tour de la thématique de base, par exemple de mon expi, et que je commence déjà à avoir un petit peu de trafic. Mettons, je tourne à 2-3 000 sur SEMrush, j'ai entre 50 et 150 clics par jour. Là, pour moi, j'ai récupéré un petit peu d'autorité, Google commence à m'accorder sa confiance, et donc je peux me permettre d'aller chercher des mots-clés, on va dire, un petit peu plus concurrentiels avec un petit peu plus de volume. Seconde question de Benjamin qui est assez intéressante, combien de sites tu recommandes de gérer si tu fais de la vente de liens en side business, et combien de sites tu recommandes de gérer si tu fais ça en activité principale? J'ai envie de te répondre le maximum possible, que ce soit en side business ou en activité principale, et encore plus en activité principale. Même si en side business, si tu veux pas déléguer, tu vas être limité sur le nombre de sites que tu peux gérer. Potentiellement 5-6 sites à gérer, pour moi ça me paraît déjà pas mal en side business si tu es déjà pas mal pris à côté. Et en activité principale, essayer tout simplement d'avoir le plus de sites possible, parce que plus tu vas avoir de sites qualitatifs, plus tu vas vendre, plus tu vas faire de chiffre d'affaires, et du coup plus c'est intéressant. Mais après, même en side business, tu peux potentiellement essayer de déléguer les tâches les moins intéressantes qui prennent le plus de temps et qui ont le moins de valeur, comme la recherche de mots-clés, comme l'intégration des contenus, comme la gestion des commandes. Ce qui fait que finalement, toi, tu peux quand même arriver à générer pas mal de sites en side business sans que ça te prenne trop de temps. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai apporté un maximum de valeur sur la vente de liens. Si vous avez des questions justement, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Si justement aussi vous êtes intéressé par la vente de liens, je vous invite à aller voir ma formation sur Learning Club où vous avez un cas d'étude concret avec un de mes sites qui a généré plus de 30 000 € en vente de liens, où je partage tout, je partage même l'URL. Donc c'est vraiment un cas d'étude parfait pour se lancer. Et puis sinon, on se retrouve sur la prochaine vidéo. À plus.